Avec Taba Taba, le début, c'est un projet de création. Donc on s'est réunis. C'est un projet qui était parti à 6, puisqu'il y a des musiciens, il y a une partie qu'on n'a pas mis parce qu'il y a des musiciens. Et il y a un musicien percussionniste et un autre qui joue le gourmi. Donc c'était parti pour mettre ça en scène et pour montrer le spectacle à émergence. Donc compte tenu de la disponibilité des éléments, donc en tout cas les acteurs se sont dispersés puisqu'ils ont eu d'autres obligations et ça a fait qu'on n'a pas pu vraiment travailler concrètement pour mettre en place le spectacle. Et comme on s'est déjà lancé, je me suis dit que bon, à défaut du spectacle, on peut montrer la lecture ou montrer au public qu'il y a une lancée vers une création. Et donc c'est ça, quand ils sont revenus, puisqu'ils sont partis un mois et demi, donc pour revenir, donc, on a eu une petite semaine pour préparer cette lecture et tout ça, pour mettre tout ça en place et pour que ça soit ce qu'on avait montré. Donc le spectacle c'est pour quand? Le spectacle, Inch'Allah, on le prévoit en février. Inch'Allah. Le choix du personnage dans Taba Taba, le début, ça a eu une complication, surtout côté Maïmouna, parce que ici, on n'a pas beaucoup de femmes qui sont sur la scène et vraiment qui répondent aux critères. Donc, c'est l'autre fille, la courte là, qui jouait Maïmouna. Donc, Petit Abou est le même. Donc, même on voit le contraste quoi, entre les deux. Quoi, alors que Maïmouna doit dominer. Bon, pour moi, elle doit dominer physiquement aussi Petit Abou, puisque c'est une femme qui l'a vu grandir, l'a torché, l'a lavé, l'a tout. Donc, je suppose que l'écart un peu dans la corpulence aussi, ça doit être un peu considérable. Donc ça fait qu'on a cherché, on a trouvé Nadia qui a un peu plus de gabarit aussi et un peu plus d'autorité. Et elle a remplacé l'autre, mais l'autre étant toujours sa doublure. Donc c'est ça maintenant, on a pu combler côté personnage et tout ça. Sinon le travail sur la lecture, ça n'a pas été aussi facile parce que le spectacle, tu as déjà le texte qui est là à l'intérieur, tu en fais ce que tu veux. Alors que la lecture spectacle, c'est donner côté profondeur, c'est-à-dire tout ce qui sort de dedans, les émotions et tout ça, et être aussi dans la lecture. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile et très compliqué pour surtout des gens qui ne sont pas beaucoup des comédiens professionnels qui ont joué. Tu vois, ou qui ont lu. Donc c'est que sûr, ça n'a pas été facile de concorder le jeu et puis le texte. Donc finalement même on a remarqué quelques petits décalages concernant les silences et c'est ça, c'est dû à ça effectivement, parce qu'il faut donner et il faut revenir au texte et il faut donner aussi le texte dans son intégralité, parce que quand on dit lecture, c'est pour que les gens le texte quoi, rien de texte. Donc et souvent les jeux ça décale, ça déborde le texte, donc il faut se focaliser, chercher pour trouver où est-ce qu'on est. Donc c'est ça. Ça n'a pas été facile, mais c'est que sûr, on sait que ce n'est pas un chantier facile. Donc on se prépare déjà aux difficultés quoi, en avance. C'est que sûr, c'est une aventure que déjà de bas âge, je veux dire quand on était tout petit, en ado, on s'intéressait déjà au truc cinéma, incarner les rôles. Puisque quand on regarde les films, après dehors, on dit moi je suis le balidio, lui il est chef le bandit, voilà les bandits, et on fait les scènes quoi.
fait les scènes. Déjà, on est tout petit, on n'a rien à voir avec le théâtre, mais on transporte déjà les scènes des films qu'on suivait déjà sur le terrain. Quand on va dans les ravins s'amuser et tout ça. Donc, on jouait les rôles. Et moi, j'ai toujours joué le balidio, quoi. Donc, je tue toujours, on ne me tue pas. Donc, ça fait que... mais je suis rentré dans le monde... J'aimais déjà écrire. J'ai passé presque des temps. Sinon, j'allais être un rappeur. Parce qu'actuellement, j'écris tellement de textes. Depuis que j'étais en 4e, et durant tout mon lycée, et jusqu'à l'université. Et bon, ici, chanter dans certaines familles, c'est pas facile parce que les gens ils ont une malcompréhension de la chose. Donc ça fait que le côté là, je n'ai pas pu trop m'accrocher à ça. Donc en 2005, j'ai rencontré Bijou Aboubakar, qui est le directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle Balater. Oui. Voilà, donc j'ai commencé avec Balater. Donc avec Balater, on a commencé à jouer avec le Royaume d'Ozoni, et Boomerang, et puis le Jardin à cultiver. Donc ce sont les premières pièces dans lesquelles j'ai commencé à jouer. Et après, donc j'étais toujours dans Balater quand la première édition de Émergence en 2006-2007 je crois. Et puis il y a eu l'audition pour entrer à l'école internationale du théâtre du Bénin. Donc du coup, j'ai fait l'audition. J'étais en terminale, j'ai fait l'audition, mais bon, je n'avais pas... Vraiment, je me suis amusé puisque j'aime m'amuser, rentrer dans les choses. Et j'étais en 2e année à l'université quand les résultats sont sortis pour ceux qui ont été retenus pour suivre la formation à l'école de théâtre du Bénin. Donc mon nom était sorti, j'étais obligé de quitter la fac pour aller faire à l'école de théâtre. Bon, ça, pour certains, c'est possible, mais pour d'autres, c'est inadmissible, quoi. Quelqu'un qui quitte l'université pour aller faire du théâtre. Donc je suis parti quand même, malgré les contraintes familiaux et tout ça, je suis parti. Et j'ai suivi la formation pendant 3 années. Donc là-bas, c'est une formation européenne. Et là-bas, déjà avant de sortir, on a fait 3 ou 4 créations. Donc, le médecin Marguerite, et le complexe de Thénardier, l'odeur du passé et qui a peur du loup. Donc en étant c'est très théorie et pratique quoi, dans cette école. Et déjà quand vous sortez, c'était vraiment l'apothéose. Donc ça fait qu'on a profité de l'école pour aussi s'inscrire à la licence professionnelle en conception et mise en œuvre des projets culturels avec les partenariats avec l'EPA, l'École du patrimoine africain et l'Université Aix-Marseille de la France. Et on a suivi la licence professionnelle en ligne, où on a eu des examens en ligne, des examens écrits. Les professeurs sont venus, on a fait des exposés, et on a soutenu. Donc ça fait que j'ai passé 4 années au Bénin, au lieu que ça soit 3. Après, je suis revenu ici, et quand je suis revenu, avec mon projet professionnel là-bas, on a créé une association qui s'appelle Sagira Théâtre, Arc-en-Ciel. Donc Sagira Théâtre, avec Sagira, on a réalisé mon projet, ce qui est une création d'une pièce qui s'appelle Les Châteaux d'Espagne de Bijou Aboubakar. Donc on a mis ça en scène, on est parti au JTC avec. Donc à l'année suivante, j'ai postulé à un appel à candidature à El Amara. C'est toujours en Tunis avec le feu Ezdine Ganoun. C'est une formation aussi sur des cycles qui va sur 3 années. Donc j'ai été retenu pour suivre aussi cette formation qui est aussi une technique théâtrale qui est carrément différente de l'Afrique noire. C'est une technique de l'Afrique blanche et eux ils sont vraiment beaucoup plus dedans que nous. Oui c'est vrai, ils sont beaucoup plus dedans quoi. Donc c'est vraiment une formation qui était enrichissante. Donc c'est sur 3 cycles. Donc j'ai été retenu pour le 2e cycle. Donc en allant et j'ai eu un problème à l'aéroport. Donc on a dû me refouler, entre griffes. Donc maintenant je suis au ministère.
Je suis intégré à la fonction publique. Je suis au ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale et je suis là en tant que chef de la division prospection et aménagement des espaces de loisirs. Donc bon, en gros c'est ça, mais la mise en scène, jouer, travailler avec les jeunes, tout ça là c'est notre quotidien, malgré les occupations.